La jeune femme a évoqué un drame récent dans sa vie, la mort de son père dont elle n'a pas pu faire le deuil. Ce 11 juin, le youtubeur Jérém Star proposait un nouvel épisode de son format Baby Story, des interviews en immersion dans la vie d'influenceurs. Parmi ceux qui ouvrent souvent leurs portes aux jeunes hommes, il y a la famille Pélissard. Le père Alexandre, la mère Amandine et leurs 8 enfants se sont fait connaître il y a 3 ans en participant au docu-réalité Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1 pendant 5 saisons et même à une mini-série documentaire qui leur était consacrée, Les Pélissard à Saint-Tropez. Si leur aventure télévisuelle s'est arrêtée du fait de forts désaccords avec la production de la chaîne, les Pélissard, Amandine en tête, n'ont pas moins gardé leur popularité. Depuis l'émission, ils ont réussi à développer une large communauté de fidèles autour d'eux sur les réseaux sociaux. Un décès il y a quelques mois alors que les partenariats et autres activités liées à l'influence leur offraient déjà un beau confort de vie, les parents Pélissard ont décidé de se lancer, en janvier dernier, dans un secteur d'un tout autre genre, la production de contenu de charme. Leur début dans ce nouveau projet professionnel avait fait des vagues, leurs détracteurs estimant que leur statut de parents n'était pas compatible avec cette double vie. Et lorsqu'Amandine Pélissard a annoncé qu'elle était enceinte d'un 9e enfant, et a confirmé qu'elle continuerait à travailler de la même manière dans sa situation, les critiques se sont déchaînées. Un sujet qu'elle a abordé dans ce nouvel épisode de Baby Story, en plus de son procès à venir, mais pas uniquement. Début mai dernier, la jeune femme, qui, on le sait, n'entretient pas de bons rapports avec sa famille, notamment à cause de l'inceste qu'elle avait subi, enfant, de la part d'un oncle, avait annoncé le décès brutal de son père. Une volonté directe de m'écarter déjà, elle disait mon papa tu es parti le 18 mars 2023. Brutalement. Je l'apprends aujourd'hui le 3 mai 2023, d'une façon inattendue et inappropriée. Mais ce dimanche, on a pu entendre la femme expliquer l'objet de sa colère, je l'ai appris par une notaire. Je me réveille, je vois un email sur mon portable. Je trouvais ça bizarre donc j'ai appelé et elle m'a dit que tout naturellement, elle cherchait à me joindre pour la succession. Et en fait je ne savais pas qu'il était mort. Donc ça a été un peu violent. Évidemment j'ai raccroché, j'ai pété un câble parce que je ne le savais pas. Il était parti depuis 1 mois et demi et la seule qui ne le savait pas, c'est moi. C'est un manque de respect complet, une volonté directe de m'écarter. Je suis assez outré. On m'a volé mon deuil, je n'ai pas pu me recueillir auprès de lui, je n'ai pas pu le voir. Il y a des jours où ça va, d'autres où ça ne va pas du tout et je n'arrive pas à me mettre en tête qu'il est mort. La jeune femme a annoncé qu'elle avait choisi le prénom de son futur bébé et est en hommage à son père. 나